Salut à tous, Romain pour le clan des croustillants. Première chose, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2016. Donc aujourd'hui on va partir sur une vidéo très importante pour les cuisiniers et même pour vous à la maison, c'est comment aiguiser ses couteaux avec des pierres. Voilà. Donc moi je dispose d'une gamme de couteaux forgés au Japon qui sont haut de gamme et du coup je préfère les aiguiser moi-même. Donc j'ai appris cette technique depuis quelques années. Et ça marche très très bien. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc pour cette vidéo, je vais avoir besoin tout d'abord de mes pierres. Donc là pour ces couteaux, vu qu'ils sont entretenus assez souvent, je vais commencer par un grain 800. Donc là c'est une pierre de la gamme Haiku, qui est une marque de chez Chroma, si je me souviens bien. C'est un grain 800. Voilà. Ensuite, je continuerai avec un grain 4000. Et pour finir, du 8000. Voilà, ça ce sera vraiment pour la finition, pour l'effet tranchant. Et pour terminer, vraiment pour terminer, pour enlever toutes les petites impuretés qu'il y a vraiment sur la lame, tous les petits copeaux d'acier qui vont rester, je vais utiliser un cuir de rasage. Donc voilà, ça on peut l'utiliser soit avec la pâte, vous avez une pâte pour aiguiser et une pâte pour finir. Bon moi c'est déjà bien enduit dans le cuir, donc du coup je fais juste quelques passages vraiment pour finir la lame. Voilà. Donc là on va commencer avec le grain 800. Je vais commencer par ce couteau. Donc ça c'est un couteau Masakage de la gamme Koichi. Voilà. Donc le grain 800. Donc j'ai laissé la pierre tremper dans l'eau pendant une quinzaine de minutes, histoire que toutes les bulles d'air ressortent et que la pierre soit vraiment bien imbibée. Ce qui va créer justement une petite pellicule entre la pierre et l'acier qui vont justement aider à l'affûtage du couteau. Donc on va partir comme ça, toujours bien maintenir son couteau. Et là je vais partir sur un angle de 15 degrés à peu près. Il faut vraiment y aller très très doucement si on n'a pas l'habitude au début, et faire juste des gestes, aller d'avant en arrière. Et quand on va sur l'avant, c'est là qu'on pousse un petit peu le plus pour justement retirer le métal. Voilà. Donc là on est toujours sur 15 degrés. Voilà. On va doucement. On laisse la pierre faire son travail. C'est pas un exercice de vitesse. Le principe étant d'avoir de la précision dans le geste. Pas faire de mouvement de balancier avec le couteau, que la lame reste vraiment le plus droit possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien stabiliser son couteau. Donc c'est très important de le faire doucement dès le départ pour bien prendre la technique. Et si vous entretenez assez souvent vos couteaux, vous n'aurez pas de soucis, il n'y aura pas besoin de faire un trop grand travail, de passer trop de temps sur l'affûtage. Et la technique en fait, c'est que quand vous allez sentir comme un petit regain d'acier sur le côté opposé de là où c'est que vous êtes en train d'aiguiser, c'est que ce côté est bon, vous pouvez passer à l'autre. Voilà. Donc là ce sont des lames en acier très très dures, hein, haute teneur en carbone. Donc il y a une chose avec ces couteaux, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ils s'oxydent en fait. Cette partie de la lame qui n'est pas protégée s'oxyde. Étant donné qu'il y a une très haute teneur en carbone, elle s'oxyde avec l'acidité des aliments. Et donc il faut faire très attention quand on le nettoie, qu'il soit bien sec à chaque fois, à chaque utilisation de toute façon il faut le nettoyer tout de suite. Et qu'il soit bien sec quand ils sont entreposés parce qu'ils risquent de rouiller aussi. Voilà. Donc voilà, maintenant on commence à avoir ce petit fil sur le côté, je ne sais pas si vous entendez. Voilà.
Ça veut dire que je peux passer à l'autre côté maintenant. Donc là, je suis sur du 800. Là maintenant, on est bien. Je vais pouvoir passer au 3000. Donc là, on va passer au grain 3000. Il me semble que j'ai dit 4000 tout à l'heure, mais c'est du 3000. Voilà, donc ce côté-là, par contre, je l'ai laissé tremper pendant 15 minutes dans l'eau. Mais il faut savoir que quand on passe justement les 4-5 000, il faut éviter de laisser les pierres tremper dans l'eau trop longtemps parce qu'elles risquent de craqueler et de casser. Voilà, donc quand on passe sur un grain, donc là en l'occurrence quand je passerai sur le 8000, sur le 8000, je mettrai juste de l'eau par-dessus comme ça. Vraiment juste très légèrement. Donc là, j'ai un outil que j'ai acheté qui est très utile pour les pierres justement. Donc ça m'aide à stabiliser les pierres. Ça aussi c'est important, hein. Il faut utiliser le plus possible un plan de travail qui est de toute façon droit et faire attention aussi à l'aplanissement de la pierre, mais ça je vous en reparlerai un peu après. Voilà. Donc là, on remet un petit coup. Et on retourne. Donc voilà, je viens de finir mon 3000. Là, on va passer au 8000. Voilà le grain 8000. Donc comme je l'ai dit précédemment, je vais juste humidifier un petit peu la pierre. Vous allez voir qu'elle va vouloir prendre un peu d'eau quand même. Voilà. Et là, vous allez entendre la différence de son avec, en partant du 800 sur le 300 pour aller au 8000. Donc là, plus on va sur un grain fin, plus le bruit sera lisse en fait. Vous voyez. Et là par contre, quasiment aucune pression. Une fois qu'on a passé le grain 3000, le couteau est déjà relativement tranchant. Et là, ce qu'on veut en fait, c'est vraiment juste donner une finition. Belle finition à la lame. Je vais même vous donner un couteau très tranchant. Donc là, on y va très très doucement. Aucune pression sur la lame, vraiment juste quelques passages. Voilà. Donc là, ça vient assez vite hein, maintenant. Voilà. Donc là, j'effectue quelques petits passages pour retirer justement ces petits excédents d'acier qui sont sur la lame. Et là, on est déjà très bien. Là, on est déjà dans le tranchant de haute qualité. Et pour ça, je vais quand même finir avec mon cuir. Donc là, par contre, pas trop de règles, hein. Juste faire attention, on passe quelques coups sur le cuir pour finir le tranchant du couteau. Voilà. Et là, je pense que ce couteau va couper relativement bien. Ouais, je vais préparer des petites feuilles. C'est pas pour prendre des notes. Et voilà, on va essayer. Prendre la feuille, on va voir. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je mets aucune force sur la lame. Ce sont des couteaux extrêmement tranchants. La technique utilisée justement est la bonne. Vous voyez, aucun effort.
Voilà, la vidéo sur l'aiguisage se termine. Encore juste une petite chose, une petite technique encore que je vais vous apprendre, qui est très important pour l'entretien. Ce coup-ci des pierres, pas des couteaux mais des pierres. Donc voilà, comme vous en doutez, à chaque fois que l'on passe justement nos couteaux, la pierre se creuse. Voilà, donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une pierre avec un grain beaucoup plus gros, de ce type-là. Voilà. Et la technique étant, vous prenez un crayon de papier, vous prenez votre pierre et vous allez faire des petites stries comme ça sur votre pierre, ce qui va vous donner des repères quand vous allez justement réaplanir la pierre. Voilà, donc là, je vais mouiller la pierre et là, je vais frotter tout doucement. Et avec cette technique, justement, on va pouvoir réaplanir la pierre et ce qui va nous donner un meilleur effet justement quand on va vouloir s'occuper de nos couteaux. Donc cette pierre est rouge, hein, donc du coup elle donne pas mal de dépôts. Là vous voyez que la pierre était déjà, justement, elle était déjà quasiment propre et linéaire. Plus aucune trace. Si vous êtes en train de frotter pour la réaplanir et que vous voyez qu'il y a encore quelques petits endroits où c'est que le crayon de papier est resté, c'est-à-dire que votre pierre n'est pas encore assez plate. Donc vous pouvez continuer. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Je vous souhaite encore une très bonne année 2016 et à bientôt. Ciao!